Tu es merveilleux, j'ai désir voir ta face. C'est aussi moi, ta grâce abonde. Tu es merveilleux, chantez-le. Lève ta main, ferme les yeux. Désire ta face. Regarde, c'est aussi moi. Ta grâce abonde. Seigneur, fais-moi la grâce. Amen. Seigneur, fais-moi la grâce. Chante dans l'esprit, lève les mains. Évoquer ton fait jusqu'à la fin de mon voyage. Alléluia. Jusqu'à la fin de mon voyage. Voilà que maintenant, Seigneur, nous nous approchons maintenant de cette sainte parole. Fais de nous la grâce de porter ton fait. Et nous voulons aussi ce matin voir ta gloire, être élevé dans les dimensions et puis te servir. Fais de nous la grâce de porter cette flamme de la colonne de feu jusqu'à la fin de notre voyage. Bénis cette réunion, Père. Bénis la parole, bénis l'auditoire et bénis tout le monde, Seigneur. Ceux qui sont à Boma, à Kinshasa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Vous n'avez pas acclamé, acclamez le Seigneur. Je l'ai dit, entendu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, nous allons prendre nos Bibles si vous avez. Si vous avez une Bible, prenez ça avec vous. Nous allons lire dans 3 endroits. J'ai un message à apporter ce matin, soyez attentifs. Avant de lire les titres de mon message, les thèmes. Donc nous allons lire tout d'abord dans Apocalypse 4, 1 à 5. Éphésiens, qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 6, le verset 1. Et puis 2 Corinthiens 3, 12. Cherchez ça déjà. Apocalypse 4, 1 à 5. C'est par là où nous allons commencer. Hébreux 6, 1. Et puis 2 Corinthiens 3, 12. Les titres de ma prédication: monte plus haut pour voir ma gloire. Monte plus haut pour voir ma gloire. Et mon sujet: tendons vers ce qui est parfait. Amen. Et la pensée de mon sujet ce matin: de gloire en gloire. Amen. Monte plus haut pour voir ma gloire. Alors maintenant, lisons. Après cela, j'ai regardé le premier verset 4. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit: monte ici. Donc la voix avait dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, et je te ferai gloire. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Regardez ça, je reprends encore. Monte ici,
Et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Deuxième verset. Aussitôt je fus ravi en esprit. Alors voici, il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel. D'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Amen. L'émeraude, c'est l'ensemble de cette couleur d'arc-en-ciel. Autour du trône, j'ai vu 24 anciens. Et sur ce trône, 24 vieillards étaient assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, il est couronne d'or. Et voilà ce qui est intéressant. Et du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Et devant le trône brillaient les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Rapidement, Hébreux 6, verset 1. Rapidement, Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ici, ce que vous devez retenir, tendons à ce qui est parfait. Amen. Et puis nous allons citer 2 Corinthiens 3. 18. Nous tous, Adoption Tabernacle, nous tous, même ceux qui écoutent dans les quartiers, nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes en train de regarder comme dans un miroir. Qu'est-ce que nous regardons? La gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés dans la même image que nous regardons donc, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous regardons dans un miroir, vous voyez la gloire du Seigneur, et comme quand nous regardons, nous sommes transformés. Oh, ça me donne la joie. Nous sommes transformés à l'image de Christ, de gloire en gloire. Merci Seigneur. Oh, je me sens bien ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ceci est ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, mon titre ce matin, comme je l'avais dit, Amen. Il ne faut pas faucher ça, il faut que cela soit au point. Voilà. Donc, je reprends pour ceux qui viennent d'entrer. Le titre, c'est que monte plus haut pour voir ma gloire. Monte plus haut pour voir ma gloire. Et mon sujet, tendons à ce qui est parfait. Amen. Oh Paul, nous te saluons vraiment. Il a bien parlé. Amen. Et puis, ma pensée, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes dans une gloire. Mais ne vous arrêtez pas là où vous êtes. La Bible nous demande, nous sommes quelque part avec Dieu. Mais il nous demande d'aller de gloire en gloire. C'est-à-dire que nous sommes dans une gloire, nous devons quitter cette gloire, entrer dans une autre gloire. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis, Pasteur Matou? Un chrétien n'est pas stationnaire. Un chrétien avance. La nuée de gloire avance. Avançons avec elle. Alléluia. Nous sommes dans l'Exode. Et qu'est-ce que c'est l'Exode? L'Exode est une marche. Qu'est-ce qui nous conduit dans l'Exode? La colonne de feu. Israël, les jours, ils étaient conduits par la colonne de feu. Non, la nuée de gloire. Et la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. Ça, nous sommes dans le 3e exode. Le premier exode, Branham nous
nous a dit c'était avec Moïse. Alléluia. Amen. Qui était comme serviteur de Dieu. Et Jéhovah comme la colonne de feu. Moïse, dans le désert, il a vu un buisson ardent. Qu'est-ce que c'est? L'ange, la colonne de feu. Christ, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est deuxième exode. C'était Paul. Amen. Il a vu la colonne de feu sur le chemin de Damas. Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Il était venu tout d'abord né d'une vierge. Né d'une vierge. Marie. Amen. Et il est mort. Et c'est le troisième jour. Et il est revenu comme la colonne de feu. Le deuxième exode. Le troisième exode. William Marion Branham. Le retour de la colonne de feu pour l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Le premier exode de l'Égypte à Canaan. Un type, une représentation du deuxième exode. Suivez ça très bien. C'est très important. Amen. Dans le deuxième exode, Christ est venu pour nous racheter. Alléluia. Dans le troisième exode, c'est l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Au revoir le monde. Bonjour la gloire. Amen. Vous devez vous désirer d'aller à la maison. Amen. Oh, je vais me marier. Je dois devenir docteur. Je dois construire une maison. Acheter une voiture. Toutes ces choses, c'est bien. Mais nous voulons les ciels. Amen. Si Dieu vous donne le mariage avant la maison, mais si vous ne le donnez pas, ce n'est pas un problème. Amen. Si vous donnez une voiture avant la maison, ce n'est pas un problème. Il vous donne une maison, l'argent, les diplômes, il devient un médecin, un juriste, un économiste, un agronome, un infirmier. C'est pour la gloire de Dieu. Apporter la dîme dans la maison de présence. Soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si l'enlèvement vient, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Amen à ça. Amen. Amen. Donc nous voyons maintenant, je dois entrer tout droit dans mon but. Qu'est-ce que Jean avait vu la première fois? Parce que nous avons parlé des âges de l'église. Apocalypse 1, 2, 3. L'âge de la Odyssée, c'est le dernier. Ça, c'est le chapitre 3. Maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Les frères Jean quittent la terre et le monde. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que ça, c'est le plus maintenant la Odyssée suivait. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les ciels. Avant, il a vu les chandeliers, il a vu les 7 étoiles, il a vu les 7 anges, il a vu les 7 éléments de la gloire de sa personne, il a vu les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Mais maintenant tout cela est fini. Les choses de la terre sont finies. Dieu a terminé son travail. Maintenant on dit Jean monte. Fini les choses de la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est un enseignement que j'ai donné. Ouvrez vos oreilles pour entendre. Les choses de la terre sont finies. Qu'est-ce que Jean a vu? Une porte était ouverte. Et je dois le dire ce matin. Cette porte doit s'ouvrir devant chacun d'entre nous. Vous verrez la gloire de Dieu. Si tu es un jeune homme, la porte s'ouvre. Tu seras dans une étape de la vie, mais à un moment la porte va s'ouvrir. Ça sera peut-être une porte de bénédiction, une porte de gloire, une porte d'adoption de puissance. Alléluia. Moi j'ai dit de gloire à gloire. Amen. Vous ne pouvez pas faire plus de temps. Vous allez gagner un message de gloire à gloire. Amen. Même ici à l'adoption, vous ne pouvez pas plus de gloire à gloire. Quelqu'un m'entend? Si tu es un jeune garçon, tu dois chevaucher de gloire à gloire. Alléluia. Si vous n'avez pas de gloire à gloire, vous entrez dans la routine. C'est que nous appelons la tradition. Mais nous avons des gloires en gloire. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ça que je serai demain.
Je me lève de gloire en gloire. Alléluia. Je peux être ici sans le Saint-Esprit. Mais alors que le pasteur prêche, qui peut me baptiser de gloire en gloire? Alléluia. J'étais un rétablateur à l'église, mais je sors de mes états de gloire en gloire. Alléluia. Avant je ne chantais pas. Je disais, mais pourquoi on chante debout ici? Pourquoi ça? Après je me réveille. Gloire en gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Une porte doit s'ouvrir. Amen. Je veux que cette porte s'ouvre pour toi. Jean a vu les anges de l'église. L'Odyssée, tout, les chandeliers, tout. Mais après les choses de la terre, c'est fini. Apocalypse 4, une porte a été ouverte. Et je prie que cette porte s'ouvre pour toi. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, écoutez. Ce sont des choses que je dois dire un peu doucement pour que vous puissiez bien les comprendre. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 4. Amen. Donc, Jean fut ravi. C'était un enlèvement spirituel. Il fut ravi de la terre parce qu'on lui monte plus haut. C'est ça mon titre, monte plus haut pour que tu voies ma gloire. Je t'ai montré des choses, maintenant je dois te montrer encore d'autres choses. Tu as vu une gloire, maintenant je t'amène sur une autre gloire. Est-ce que vous suivez les paroles de l'ange? Est-ce que vous les suivez? Monte plus haut. Voilà comment il lui parle. Monte plus haut. Alléluia. Oh, c'est un mot d'ordre. Monte plus haut. C'est un ordre. Monte un peu plus haut. Merci Seigneur. Donc Jean fut ravi. Un enlèvement spirituel. Il quitte la terre pour entrer dans les dimensions, pour voir le mystère du trône. Parce que la première chose quand il était monté, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le trône. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais s'il n'était pas monté, il n'allait pas voir le trône. Amen. Et sur ce trône, dans lequel les trônes ont trouvé les tonnerres. Vous le voyez vous-même. Les éclairs, les 7 lampes. Ça sortait d'où, pasteur Matou? Amen. Vous voyez? Alors il y avait les 7 tonnerres pour l'adoption de l'épouse avant l'enlèvement. Il regarde les trônes en face. Mais là il était déjà emporté parce que faire ces choses, les gens ne pouvaient pas les voir. S'il n'était pas monté, il devrait tout d'abord monter. Et quand il est monté, alors il a vu les trônes. Amen. Frère, je dois vous dire que dans les actes de l'église, à partir de comment on appelle ça, Éphèse, jusqu'à l'Odyssée, Dieu était en train de former quelque chose. Amen. Maintenant il a fini de former. Amen. Maintenant il lui présente les trônes. Mais pour voir les trônes, monte plus haut. Amen. Les choses que je t'ai montrées là, tu étais entré dans l'esprit, tu étais ravi, c'est bien, mais maintenant j'ouvre une autre porte. Amen. Si une porte se ferme, il y a une autre qui doit s'ouvrir. Ne l'oubliez pas. Amen. Merci Seigneur. Je prie le Seigneur qui nous accorde la grâce parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai alignées ici. Amen. Maintenant, suivez ça faire parce qu'il y a beaucoup peut-être qui vont regarder ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques dans le message. Certains enseignements, les pasteurs qui prêchent des choses et parfois qui troublent les gens. Mais notre message est pour nous. Ça nous appartient. Amen. Et nous devons connaître tout ce qui est dans le message. C'est comme une mine d'or. Et cet or-là, si c'est votre père, cela veut dire que vous êtes l'enfant de ce père-là et le trésor qui est là vous appartient. Et tout ce que Frère Branham a dit appartient à l'épouse. Amen. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Lisez avec moi, j'ai un verset que je vais vous dire pour classifier les choses. 2 Corinthiens 12.
2 Corinthiens 12, les versets 2. Parce qu'un pasteur doit parler selon la parole de Dieu. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. C'est Paul qui dit ça. Si ce n'est dans son corps, je ne sais pas. Si c'était hors de son corps, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Je connais un frère. Je connais quelqu'un, un homme en Christ, il y a 14 ans. Et vous savez, cet homme-là, c'est qui? C'est Paul lui-même. Branham nous a dit que c'est Paul lui-même. Il était ravi dans le 3e ciel. Et il dit s'il était dans son corps, oui. Je ne sais pas, ça dit qu'il y a des choses qui lui ont été interdites de dire. Vous voyez? Et nous allons voir un peu plus tard que les gens, quand ils étaient emportés en esprit, quand ils étaient enlevés, c'est de la même manière. Donc nous prenons ceci comme un exemple. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, suivez ça, oh non, l'enlèvement a déjà eu. L'épouse s'en va au chapitre 4 d'Apocalypse. Parce que Jean était le type de l'épouse. Retenez ça bien, c'était un ravissement. Un enlèvement spirituel. Ça n'a rien à voir avec cet enlèvement que nous attendons. Les choses visibles viennent de l'invisible. Il y a d'abord un enlèvement spirituel. Est-ce que vous le suivez, l'église? Nous voyons le trône et ceux qui sortent du trône. Et après cela viendra un enlèvement physique. Les églises seront fermées. Et nous voyagerons, les Bibles seront fermées. Vous nous verrez les pasteurs vont tout prêcher un sermon. Tout cela sera fini. Oui, la musique sera abandonnée. Il y aura une autre musique dans le ciel. Alléluia. Amen. Il y aura une autre nourriture dans les cieux. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Ce que nous mangeons sur la terre, ce n'est pas ça que nous mangeons. Amen. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Amen. Allons, mollo. C'est l'enseignement. J'espère que tout le monde va se par la grâce de Dieu. Amen. Donc, cet homme-là qu'il parle, c'est lui-même. Prenons William Branham, le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans un message qu'il a prêché, Apocalypse chapitre 4, première partie. Paragraphe 121. Eh bien, aussitôt qu'il lui fit voir la fin de l'âge de son œuvre ici, aussitôt qu'il lui fit voir la fin de l'âge de son œuvre ici, donc quand il a vu toutes ces choses-là, il était monté au ciel. Et il a dit, je te ferai voir ce qui arrivera après ceci. Quand il a fini les âges, il est monté pour que tu voies tout ceci, ce qui doit arriver après les âges de l'église. Il a dit, donc je ne te parlerai plus en bas, car j'ai quitté là bas. J'ai quitté là-bas. Donc je suis monté plus haut. Alors il dit, monte ici près de moi. Moi je monte, toi aussi tu dois monter. J'ai quitté la terre. Toi aussi quitte la terre. Maintenant je vais te montrer des choses plus élevées. Un ravissement. Suivez-moi Jean. Et frère Branham dit Amen. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Qu'est-ce qui doit arriver dans la suite? Il dit oh là là. Ça c'est pour la oh là là. Ravi dans la vision. Ravi dans la gloire. Oh, j'aime ça. Ravi dans la vision, ravi dans la gloire. Amen. Il est entré dans une dimension. Vous voyez? Et quelle joie il avait maintenant. Et Dieu avait la facilité de le faire voir les choses.
Et au paragraphe 122, son expérience a dit être comme celui de Paul. Évidemment, je vous ai déjà lu le passage. Si vous prenez des notes, prenez la 1 Corinthiens 12, le verset 2. C'est là où vous les verrez. Paul était aussi ravi un jour et dans une vision. Est-ce que vous le savez? Et il vit des choses qu'il n'a pas trouvé opportun de parler. 14 ans durant, il n'a pas trouvé l'utilité d'en parler. Il n'en a même pas fait mention. Vous voyez mes frères? Écoutez, ce qui fait la différence entre les deux. C'est que Paul a vu, on lui a interdit de parler ou de dire cela au public. Oh là là! Je pense qu'il ne pouvait pas le faire. Eh bien, le petit voyage que j'ai effectué un jour, je n'en rêverai pas, je n'irai plus là-bas, je ne reviendrai plus là-bas jamais. C'est ça que Paul le disait quand j'étais parti là-bas, mais je ne pouvais plus en parler. Et frère Branham continue, dit, voyez-vous, il a vu des choses dont il ne pouvait pas parler. Et je pense que les mots lui manquaient pour exprimer cela. Il vit la vie jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Ça c'est Paul. Revenons sur Jean maintenant. Parce que les deux étaient ravis. Paul monte, Jean aussi monte. Mais pour Jean, quelle différence? Lorsque Jean fut ravi, et il vit Jésus, et qu'il était dit, écrit dans un livre ce que tu as vu. Et retourne cela. Envoie cela aux églises. Il fut interdit au Paul d'en parler. Mais à Jean, il lui fit demander d'écrire dans un livre. Afin que cela aille partout dans chaque âge. Oh là là. Cela est révélé maintenant. Alléluia. Bien sûr, mais tout ce qu'il voyait, il l'écrivait. Mais il y a des choses dont si on lui avait dit de ne pas écrire. Ça c'est le 7 tonnerres. Ça c'est Apocalypse 10. Ça vous le savez déjà. Mais maintenant il nous dit que cela est révélé maintenant. Alléluia. Écoutez, cela devrait être révélé dans les derniers jours. Cela n'était pas révélé à son jour. Cela est révélé maintenant. Au fur et à mesure que nous avançons. Alléluia. Dieu c'était Dieu des temps. Asala nangonga. Et comment on dit frère? Amen. Asala nangonga. Donc maintenant on regarde ça là comme. Amen. C'est simple frère, si vous voulez comprendre. Mais ce qui c'est compliqué. La parole de Dieu c'est simple frère. De gloire en gloire. Amen. Oh merci Seigneur. Paul lui n'a rien dit. Il manquait les termes. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être si vous voulez le voir avec moi, que Paul a essayé quand même de dire quelque chose. Parce que les Corinthiens lui importunaient trop. Les Corinthiens. Mais la meilleure église était Éphèse. Et il a dit ça aux Corinthiens. Il ne voulait pas en parler, mais voilà ce qu'il a dit. Lisons un peu dans 1 Corinthiens. Je vais vous le voir, vous les faire voir. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Je connais un frère qui était au 3e siècle. Amen. Depuis 14 ans. Et si vous lisez dans Galates
Il parle aussi des 14 ans là. Il était parti voir les apôtres 14 ans après. Et ici il dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Amen. Il dit ça que l'œil n'a pas vu, l'œil n'a pas entendu, et qu'ils sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ici là-bas il dit, Jean il a écrit, et d'autres choses qu'il n'a pas écrites, mais cela devrait être révélé dans les derniers jours. Et l'Éternel ton Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Et le dernier prophète c'est William Branham. Tout a fini par lui. Puis William Branham ne devrait pas quitter la terre tant que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. S'il y a quelque chose qui devrait être révélé à toutes les nations, c'est par William Branham. Et la seule chose qui était restée, c'est Apocalypse 10. Alléluia. Alléluia. Branham a dit dans l'âge de la Odyssée, et le messager de Maladie 4 va faire des choses. Premièrement, ramener les cœurs de plaire aux enfants. Deuxièmement, révéler le mystère des sectionnaires. Apocalypse 10 pour vous donner la foi, la grâce de la foi. Parce que c'est le temps du départ. Amen. Alléluia. Dans la maison de mon père, ça c'est la maison de mon père. Tout ce que Dieu a dit, cela m'appartient. Amen. Parce qu'il connaît que ça c'est la maison de mon père. Et le message c'est la maison de mon père. Amen. Tout ce que Branham a dit c'est pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Au ciel, il y aura pas un sermon qui sera prêché. Au ciel, nous n'allons pas pour prêcher. La perfection, c'est sur la terre. L'adoption, c'est sur la terre. Amen. Nous ne serons pas des fils de Dieu au ciel là-bas. Nous sommes des fils de Dieu sur la terre. Amen. Tout est sur la terre ici. Là-bas, c'est l'enlèvement. Là-bas, c'est la gloire. Nous allons nous rencontrer. Mais le travail est fini sur la terre. Que quelqu'un dise Amen à cela. Que son nom soit loué. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez compris ça maintenant. Donc, Jean, c'était parce que, oh non, frère, le pasteur, l'épouse est enlevée au chapitre 4. Dès que les âges terminent. Non, frère Branham a dit qu'il y a une brèche. Et nous sommes dans cette brèche. Amen. Nous sommes ici, voilà. Nous ne sommes pas dans la Odyssée. Branham nous a sortis dans la Odyssée. Amen. Nous sommes quelque part à Gosen pour attendre notre enlèvement. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, essayez un peu d'avancer. Parce que Jésus aussi a dit une chose. Que parmi vous mes disciples, au moins du jour où les uns ne mourront pas, ils verront ma vie. Ça aussi, écoutez, vous allez voir ce que cela signifie. Parfois, je suis un enseignant de la parole, je présente un peu certaines choses. Prenez aussi vos Bibles avec vous. Ça, c'est l'école de dimanche aussi. Si vous avez un carnet, notez ça. Vous êtes en train d'être enseigné. Amen. Merci Seigneur. Donc, voyez un peu ça. Je vous donne déjà la référence. Dans Jean 21, nous commençons au verset 21 jusqu'au verset 24. Pourquoi Jésus a dit que les uns ne verront pas, ne vont pas mourir, ils verront ma venue. Si je le vais, mais il parlait à ses disciples qui étaient là. Maintenant, lisez ça ensemble avec moi. En le voyant, Pierre dit à Jésus, celui-ci Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et il dit ceci, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Ça t'importe en quoi? Toi suis-moi. Et là-dessus, le bruit parcourut parmi les frères
que ses disciples dont il parlait ne mourraient point. Donc il ne mourra point. Donc il s'agit des gens. Il ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra point. Mais il a dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Qu'il importe. Parce que parmi ses disciples, son disciple bien-aimé, c'était Jean. Il dormait même sur la poitrine de Jésus. Et c'est pourquoi Paul a dit, non, je crois Pierre a dit, il dit celui-ci lui parlait de Jean. Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ce que tu aimes beaucoup. Et Jésus lui a dit, comme il voulait lui attraper aussi, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ça n'importe quoi. Il lui parlait à Jean. Et prenons le verset 21 pour terminer. Et ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites, nous savons que ce sont des témoignages vrais. Mais la réalité c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la réalité? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons comprendre les Écritures. Amen. Amen. Maintenant prenons William Branham. Parce que je vous ai montré, Paul a dit qu'il y a un frère qui est parti dans le ciel dans le 3e siècle. Toi et moi on ne savait pas, mais Branham comme prophète nous a expliqué que Paul parle de lui-même, mais il a dit un nom. Paul, cet homme-là c'est Paul lui-même. Ce qu'on a dit Branham, vous voyez,